Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux, Richard et moi, de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez en arrière-plan, on a incrusté une carte qui représente le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Donc, c'est le thème de ce matin. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui la lecture du livre des Actes au chapitre 13 à partir du verset 4 et on va lire tout le chapitre qui va nous amener jusqu'au verset 52. Et peut-être avant de commencer à ce verset 4, un petit rappel, qu'est-ce qui se passe juste les trois versets précédents? Nous sommes au début du premier voyage missionnaire de Barnabas et Saul, Saul qu'on appelle par la suite aussi Paul. Et donc on voit avant le départ, avant de partir dans la mission, les prophètes et les enseignants étaient réunis, donc un grand nombre de personnes différentes réunies, et ils jeûnaient et ils priaient. Et à la fin du verset 2, euh, on lit le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Quelque part, ils ont ressenti certainement un appel, mais c'est à travers aussi d'une décision commune, à travers la prière, à travers le jeûne, que le Saint-Esprit les a guidés. Nous poursuivons notre lecture à partir du verset 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Annoncer la bonne nouvelle suscite des oppositions, mais aussi de l'intérêt, comme on le voit dans ce passage avec Sergius Paulus. Élimas, il était rempli de jalousie. Il a essayé de détourner le gouverneur de la bonne nouvelle. Et donc Élimas, rempli de jalousie, Paul lui fait face. Et de quelle manière? Paul rempli du Saint-Esprit. Pour être capable de répondre à l'opposition, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut prendre le temps nécessaire pour se connecter à Dieu, à son esprit. On peut le faire seul, en groupe, par la lecture, par la prière, par la méditation, la contemplation de la splendeur de Dieu. Euh, mais on voit ici que lorsqu'on est face à l'opposition, c'est pas avec nos propres forces qu'on va pouvoir y faire face, mais c'est bien avec l'appui du Saint-Esprit. Dans ce passage aussi, ce qui est intéressant, il y a du mouvement. On voit Paul et Barnabas qui sont tantôt dans des synagogues, ensuite ils se trouvent seuls avec des individus. Donc on a une vie qui est remplie, ils sont en mouvement. Et ce n'est pas un mouvement stressant. Quand on lit ce récit, on n'est pas débordé, mais au contraire, je trouve que c'est un récit extrêmement inspirant. Lisons la suite. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur fit dire
Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans le tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'accomplit pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant, Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. C'est pourquoi il est dit encore ailleurs, Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Quel récit formidable! Connaissons-nous l'histoire de Dieu et de son peuple? Notre histoire finalement, l'annonce du Sauveur. C'est l'histoire d'un Dieu plein d'amour qui veut une relation avec chaque être humain. Et Christ est palpable dès les premières paroles de la Bible. Paul ici, il adresse ce discours aux Juifs pour très clair leur montrer que c'était le plan de Dieu dès le départ qu'il y aurait un sauveur. Pierre récite l'histoire du peuple en acte 2. Étienne récite la même histoire avec des mots différents en acte 7. Et dans toute cette histoire, Dieu veut une connexion avec son peuple, tous les peuples, chaque être humain. Dieu leur a donné des juges, des prophètes, des rois. Et Dieu a finalement envoyé son Fils unique. Folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. L'être humain ne veut pas être redevable. L'être humain veut mériter. Et la culture judéo-chrétienne nous a appris à faire pour pouvoir être pardonné. Le faire, l'action. Il faut que je prouve, il faut que je mérite. Dieu il dit acceptez ma grâce. Elle ne peut pas être méritée et elle est accessible à tous. Du moment où l'on comprend qu'avec le sacrifice de Jésus, tout est accompli, il n'y a pas de place pour le faire qui veut uniquement mériter. Ce qui compte, c'est être. Être dans la présence de Dieu, être dans l'amour
de Dieu. Et c'est cet amour qui déborde nos cœurs qui nous pousse à nous mettre en mouvement pour son royaume. En psaume 73, verset 28, il est dit: pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il est difficile de raconter une histoire que nous ne connaissons pas très bien. Il est difficile de raconter une histoire d'amour sans reconnaissance. Dans le monde du business, on s'entraîne à faire des pitchs. On appelle ça les elevator pitch. Ces petits discours qui, en 2, 3 minutes, résument qui tu es et ce que tu peux apporter aux autres. Et si nous devenions des pitchers spirituels? Parfois, nous n'avons que quelques minutes pour saisir une opportunité que l'Esprit nous présente. Est-ce que nous sommes capables, là, maintenant, en 5 minutes, de réciter l'histoire comme l'a fait Paul, Pierre, Étienne? Psaume 105, verset 5. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Je nous encourage tous à nous souvenir des merveilles de Dieu, qui sont citées dans la parole. Et je suis sûr qu'on a tous des merveilles de Dieu qu'on a vécues dans notre vie. Des merveilles de Dieu dont nous avons été témoins. Nous sommes ici, en acte 13, au début du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. J'aimerais rappeler le souvenir d'autres missionnaires. Éric Lebert, baptisé à Londres, parti en mission à Abidjan où il a rencontré Mélanie et ensemble ils ont servi des églises en Afrique, sont allés ensuite à Bruxelles et maintenant ils sont à Genève. Thierry et Catherine Dupont qui sont partis en mission en Martinique avec beaucoup d'autres frères et sœurs. J'ai une pensée toute particulière pour Catherine Guizone qui était partie avec son mari Élie en Guadeloupe. Élie qui est partie aujourd'hui vers le Père éternel. Vincent et Claire Mériot, Paris, Genève, Bruxelles. Paola Prenequet, à l'époque elle ne s'appelait pas Prenequet, baptisée à Paris, partie à Marseille où Stéphane est devenu chrétien. Ils sont par la suite venus avec nous à Genève où ils se sont mariés. Les Caribènes, Pierre qui rencontre le Seigneur aux États-Unis, Marilyn devient disciple à Paris et ils partent à Marseille. Ils sont revenus à Paris et servent le Seigneur depuis de nombreuses années. Corinne et Éric Sainte-Croix, qui ont quitté Paris pour aller à Marseille. D'ailleurs, ils se sont mariés là-bas aussi. Aujourd'hui, ils sont à Genève. Anaëlle, leur fille, baptisée à Genève, qui est partie à Paris pour les études et qui a rejoint l'équipe missionnaire à Bordeaux, avec Étienne et Annick et d'autres vaillants disciples. Elle marche sur les traces de ses parents missionnaires. Et la liste est encore longue, et je suis désolé de ne pas pouvoir vous citer tous. Mais en tout cas, envoyez-moi votre histoire. S'il vous plaît, n'hésitez pas, demandez mon mail. Moi, je serais ravi d'écouter vos témoignages, vos histoires, parce que c'est tellement inspirant. Chacun, chacune, nous avons une histoire remplie des merveilles de Dieu à raconter. Et lorsque je pense aux jeunes qui suivent aujourd'hui l'enseignement de l'école des missions, quelle est votre mission? Quel est votre rêve? Quel est votre appel? Beaucoup de disciples sont partis de l'église de Paris aux quatre coins de la France et bien plus loin encore pour annoncer la bonne nouvelle. Et de savoir qu'aujourd'hui, on a un groupe de frères et sœurs qui sont à Bordeaux pour œuvrer, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu est une énorme inspiration pour toutes les assemblées en Europe. Oui, les missionnaires, ils sont dans la Bible. Et les missionnaires, ils existent toujours. Il y en a beaucoup. Et la mission n'est pas terminée. Comme le dit Jésus, comme le dit la Bible, les champs sont énormes. La moisson, elle est énorme. Et on a besoin de ces ouvrières et de ces ouvriers qui partent à la récolte. Et maintenant, j'aimerais laisser la place à Béa pour un témoignage personnel.
Je suis toujours et encore touchée par l'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple et pour moi en particulier. J'ai commencé à saisir cet amour il y a 30 ans. Janvier 1991, j'habite à Munich. Je travaille dans une société européenne. Je gagne très bien ma vie. J'ai 26 ans. Je viens de me séparer de mon ex-mari. Et je me demande si le Dieu de mon enfance est toujours vivant. Je prie que s'il existe, il se révèle car je veux le connaître et découvrir son plan pour ma vie. Il ne tarde pas à me faire signe. Dans le métro, je suis invitée à participer à une discussion sur la Bible. Au cours de cette soirée, j'ai été touchée de voir autant de jeunes lire ce livre appelé La parole de Dieu. Et je leur ai demandé s'ils voulaient bien m'accompagner dans ma recherche. Ils ont accepté avec joie. En parallèle, j'ai fait la rencontre de Richard, athée à l'époque. Et grâce aux études de la parole, j'ai commencé à comprendre la volonté de Dieu pour ma vie et celle des autres. Et je lui ai parlé avec tant d'enthousiasme de l'amour de Dieu pour moi, pour lui, qu'il s'est aussi mis à le chercher. Et le 2 mai 1991, j'ai été baptisée. Et le 26 mai 1991, Richard l'a été à son tour. Pendant mes rencontres avec les chrétiens, ce qui m'a énormément touchée était leur désir d'annoncer la bonne nouvelle. Mais non seulement à Munich, mais aussi dans d'autres villes, comme à Berlin, à Zurich. J'étais défiée par leur exemple, mais également très inspirée, notamment par Dörte et Klaus, ce couple qui organisait notre discussion sur la Bible. Alors qu'ils avaient une situation matérielle et professionnelle confortable à Munich, ils étaient prêts à tout quitter pour faire partie de l'équipe missionnaire à Berlin. J'étais en admiration devant leur courage et leur engagement. C'est vrai que j'étais loin d'imaginer que nous ferions la même chose quelques années plus tard. Touchée par l'amour de Jésus, j'avais aussi envie d'étudier la Bible avec les autres. Et lorsqu'on nous a proposé de venir à Paris rejoindre l'équipe missionnaire qui allait partir à Genève, nous n'avons pas hésité une seconde. En août 1993, nous avons donc quitté Munich pour Paris. Nous avons d'ailleurs d'excellents souvenirs avec beaucoup d'entre vous. Puis, au lieu d'aller directement à Genève, l'Esprit a parlé à travers des frères et sœurs et nous a envoyés à Marseille. Et là, nous avons fait de merveilleuses rencontres. Notre fille Elena est née à Marseille peu de temps après Alix et Pauline. Puis, nous avons atterri à Genève pour rejoindre l'équipe missionnaire partie finalement une année avant nous. Notre fils Mathieu, lui, est né à Genève. Quelques années ensuite, nous sommes repartis à Paris, puis de nouveau revenus à Genève. Et nous nous sommes enfin posés. Ces années ont été défiantes, mais tellement riches en expériences et en rencontres. Nous avons ri ensemble, pleuré ensemble, remporté de nombreuses victoires ensemble à la gloire de Dieu. À Genève, entourés de frères et sœurs aimants, nous avons continué notre recherche de Dieu et de sa volonté. Et nous avons élevé nos 2 enfants, désormais disciples mariés. Depuis quelques années, nous ressentons l'appel de Dieu d'investir plus de temps à prendre soin de nos frères et sœurs et à annoncer la bonne nouvelle. Nous avons beaucoup prié, jeûné pour cela. Fait part de ce souhait à plusieurs personnes en Europe. Et petit à petit, cet appel prend forme. Au cours de ces 30 années de vie de disciples, Dieu nous a tellement enseigné à travers notre vie de missionnaire, de professionnel, de couple, de parents, mais aussi à travers toutes les épreuves que nous avons traversées, que nous avons aujourd'hui envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Mais avant tout, nous désirons raconter l'histoire de l'amour de Dieu. L'autre jour, alors que je me promenais seule dans la nature, j'ai demandé à Jésus, « À quel point m'aimes-tu » Tout à coup, j'ai ressenti très fort qu'il me disait, « Je t'aime au point d'être mort sur la croix pour toi, d'avoir supporté les souffrances, les moqueries, l'humiliation, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. » J'étais bouleversée par cet amour et je me suis mise à pleurer. C'est cette bonne nouvelle que je veux continuer à annoncer, car elle peut changer tellement de vies. Aujourd'hui, grâce à Zoom, j'ai l'honneur d'étudier la Bible avec une jeune fille de Saint-Malo, petite ville de Bretagne, ma région natale. Comme en acte 13, Sergius Paulus le gouverneur, comme moi il y a 30 ans,
Elle a exprimé le désir de mieux connaître Dieu. Et j'ai la joie de partager ces moments avec Jory, Roman et Anaël, les enfants de mes anciens amis de Paris et de Marseille, qui sont à leur tour passionnés d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est merveilleux. Continuons notre récit. On va reprendre à partir du verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole de Dieu, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Paul cite à plusieurs reprises l'Ancienne Alliance. Les psaumes, il cite Habakkuk et le passage en Ésaïe, qui montrent très clairement l'accès à l'Évangile pour tous les peuples, y compris les non-juifs. La joie des uns fait le malheur des autres. Ce qui est clair, c'est que le salut va être apporté aux extrémités de la terre. Et cette prophétie d'Ésaïe montre une fois de plus que c'était le plan dès le début, que tous puissent arriver au salut. J'aimerais finir en soulignant 2 points. Premièrement, l'opposition de l'évangile vient rarement de front. Comme le montre l'exemple ici, au verset 50, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils n'ont pas directement affronté Paul et Barnabas. Ils ont monté un espèce de complot. Et la ruse de Satan est dès le départ la même chose, c'est d'attaquer sournoisement. Dans le jardin d'Éden, il sème le doute en parlant à Ève. Dans le désert, il tente Jésus par les besoins physiques, la richesse, la toute-puissance. Et là, un complot est mis en place et Paul et Barnabas se font carrément chasser du territoire. Mention intéressante, c'est cette histoire de secouer les pieds, qui est d'ailleurs citée en Matthieu 10, 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ils revenaient d'un voyage en territoire païen, les Juifs avaient l'habitude de secouer de leurs pieds la poussière des terres païennes pour montrer qu'ils ne se laissaient pas contaminer par les cultes et les religions des autres nations. En demandant aux disciples d'accomplir ce même geste à l'égard de ceux qui ne les recevront pas et ne voudront pas écouter leur message, même si ce sont des Juifs, Jésus leur demande de considérer ces gens comme des païens. C'est extrêmement fort. Pour certains d'entre nous, il est peut-être le temps de secouer la poussière de nos pieds et de continuer notre chemin vers d'autres horizons. Pour d'autres, il faut peut-être considérer à remettre la mission au cœur de notre vie de disciple. La mission peut être vécue dans les équipes missionnaires comme Paul et Barnabas, comme d'autres exemples autour de nous. La mission peut être vécue là où je me trouve actuellement, à mon domicile,
dans mon entourage proche, mon travail, ma famille, mes amis, mes collègues, mon voisinage. La mission n'est pas réservée à un nombre restreint. Ce n'est pas pour les autres. La mission, c'est Matthieu 22, les versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus qui dit, bah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il n'y a pas qu'une seule manière de vivre la mission. On parle, bien sûr, ici, dans ce passage, de l'évangélisation. Et il y a le service, il y a l'entraide, la prière, la louange, le jeûne, le partage, donner de l'amour. Je pense à Annie, la maman de Franck à Lyon et son mari Alain. Je pense à Gretty, la maman de Christophe Wittmer à Zurich. Rien que d'être en leur présence, vous vous sentez rempli d'amour. Nous sommes en mission, peu importe notre appel. Nous sommes en mission, peu importe notre situation. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Et la deuxième chose, c'est d'être rempli de joie et du Saint-Esprit, comme le dit la fin du verset 52. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous remplit de joie et du Saint-Esprit? C'est de vivre cet amour de Dieu au quotidien. Nous sommes tous dans des phases différentes de notre vie chrétienne. Ne nous comparons pas trop, ne nous jugeons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Et comme le dit Hébreux 10, 25, et incitons-nous à l'amour et à de belles œuvres. Et là, je peux vous garantir, nous serons remplis de joie et du Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche.